Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Pluton en maison 12. Pluton en maison 12, une position qui, je trouve, est la plus incroyable de Pluton, dans le sens que dedans, tout dépend de vous. Si vous avez Pluton en maison 12, tout dépend comment vous allez utiliser cette position, parce qu'elle est hyper puissante, elle est magique, elle est très 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 forte. En même temps, elle exhibe tous les soucis et les problèmes que vous avez. Cette vie, vous n'êtes pas venu vivre cette vie pour la vivre calmement. C'est ça ce que ça veut dire. Pluton en maison 12 veut dire que toutes les choses qu'il y a à l'intérieur de vous, surtout les choses qui viennent de la famille, c'est-à-dire toutes les peurs des générations d'avant vous, c'est-à-dire de votre famille, de vos amis, de vos grands-parents, de vos parents, sont en vous. Et votre but, un petit peu entre guillemets, c'est de aller au-delà de ça et continuer à vivre normalement votre vie. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en utilisant toutes ces choses à bon escient. Une position incroyable parce que dedans, on a ce besoin de s'améliorer. Le natif avec un Pluton 12 veut toujours trouver quelque chose pour transformer sa conscience. Et bien sûr, il peut être du coup attiré par l'occultisme, tout ce qui est psychologie, psychanalyse, astrologie, autres sciences occultes qui vont lui permettre d'aller plus loin. Mais faisons pas à pas, une chose après l'autre. La première chose que vous devez comprendre si vous avez Pluton en maison 12, c'est que la première chose que l'univers va vous imposer, c'est de vous améliorer, de changer votre intérieur. C'est-à-dire, il y a quelque chose en vous qui ne va pas, dans le sens que tous les peurs et tous les phobies et toutes les soucis psychologiques que vous avez vont avoir tendance à aller au-delà de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le cacher, vous l'avez. Et toutes ces phobies et complexes inconscients, ils vont tout à fait être là et vous devez savoir les combattre. Ça peut être des peurs du noir, des peurs de la hauteur, des peurs de la relation, des peurs inconscientes de vos parents qui se transmettent chez vous, des peurs que vous avez eues dans l'enfance, des peurs par exemple de viol ou d'agression, des peurs de la magie noire ou autre chose. Toutes ces peurs, si vous en avez et si vous en avez beaucoup, ou si vous ne savez pas que vous en avez mais vous en avez quand même et on vous a déjà dit fais attention, t'as ça comme peur ou ça, toutes ces peurs, le but de votre existence c'est de s'en débarrasser. Parce que votre conscience, tant qu'elle est pourrie un petit peu et tant qu'elle est saturée par les peurs, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas transformer, elle ne peut pas aller de l'avant. Elle est figée dans le passé, dans les problèmes du passé, et elle a très peur de l'avenir. C'est-à-dire la personne qui a la Pluton en maison 12 peut souffrir de la peur de tout. C'est-à-dire tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut... Et toutes ces peurs viennent justement du fait que la personne n'a jamais travaillé sur elle-même, elle n'a jamais justement essayé de combattre toutes ces peurs et de voir que tout ça n'a aucun fondement et que la vie finalement c'est un passage et la mort c'est pas si grave. Ces gens peuvent avoir aussi peur de la mort ou peur de toutes les choses qui peuvent entourer la mort de leurs proches, la mort de tout autour d'eux. Mais ils ont du mal à avouer ça, parce que vous savez, Pluton en maison 12, c'est la position la plus secrète qui existe. Donc si vous parlez à des gens qui ont Pluton 12, vous allez avoir l'impression qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils sont très forts, qui ont un moyen surnaturel de combattre justement toutes leurs peurs. Et c'est pas ça, c'est qu'ils arrivent à vous manipuler ou à parler de la sorte que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur et à l'intérieur c'est justement si la personne n'a jamais travaillé sur elle, si on est au début de l'évolution, il y a tout un cimetière d'horreur en fait à l'intérieur de la personne. Et ce cimetière d'horreur, dès le début, dès l'enfance de la personne, toutes les peurs vont s'ouvrir et vont se matérialiser par les choses environnantes. Peuvent avoir justement autour de la personne
vont se faire des circonstances pour que la personne voit ses peurs en face et qu'elle affronte ses peurs. Et au fur et à mesure qu'elle combatte tout ça. Et moins vite elle combat tout ça, plus elle prend du temps, plus elle met de la résistance à combattre ses peurs, moins vite son évolution se fait. Et donc plus longtemps la personne se sent justement incomprise, seule et remplie de la volonté de toujours être avec quelqu'un, parce que la deuxième chose qui arrive ici, c'est la solitude. La solitude chez les gens qui ont Pluton en maison 12, il y a deux possibilités. Soit c'est une bénédiction, soit c'est une malfaisance. C'est-à-dire, la solitude, c'est une grande connaissance de soi pour les gens qui ont Pluton 12, mais il faut savoir vivre dans la solitude. Et peu de gens peuvent, quand on a Pluton 12, on a peur de rester seul face à nos phobies, face à nos émotions. Le problème, c'est que le Pluton en maison 12 ressent beaucoup les émotions des gens autour. Et l'empathie qu'il n'a pas envie de ressentir, justement, quand il ressent de l'empathie, il a l'impression que il ressent tous les malheurs de l'autre sur soi. Donc au fur et à mesure de la vie, c'est possible que Pluton 12 devienne sarcastique et un petit peu un humour noir par rapport à la douleur de l'autre. Et par rapport à n'importe quel bienfait. C'est-à-dire si on regarde un Pluton 12 qui est mal dans sa peau, on peut remarquer chez lui un grand besoin de se débarrasser justement du mal. Parce que le mal est à l'intérieur. Et ce mal, finalement, ce n'est que le fait que la personne ne veut jamais aller à l'intérieur de soi. Elle ne veut pas apprendre à se connaître. Et elle pense que tout le mal qui existe dans le monde, elle l'amplifie. Vous voyez, elle l'amplifie à l'intérieur de sa propre imagination. Donc la solitude chez cette personne, elle est très très puissante. Elle peut amener jusqu'à devenir très psychologiquement très fort, magiquement très fort. Cette personne peut, avec sa pensée, changer le cours des choses, apporter dans sa vie ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. C'est pour ça que justement, il est important pour ces gens de ne jamais imaginer le mal, c'est-à-dire de ne jamais rester dans leur peur et dans leur stress et dans leur tension. Parce que si cette tension prend une très forte ampleur, toutes ces mauvaises pensées peuvent se réaliser aussi, parce que la visualisation des gens avec Pluton 12, elle est hors norme. Tout ce qu'ils veulent peut arriver. Plus ils veulent, et plus ils sont impatients, et plus ils ont tendance à mettre leur Pluton dans la volonté, plus vite les choses arrivent comme ils veulent. Souvent, les gens qui ont Pluton en 12, on leur dit tu as toujours tout ce que tu veux. Ça vient du fait que la visualisation de ces gens, elle est incroyable. Finalement, comme elle est incroyable, ces gens peuvent avoir justement peur de la visualisation, peur de visualiser des choses, parce qu'ils se disent que si jamais toutes les choses que j'imagine en mal peuvent se réaliser aussi, j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie de vivre en fait tout ça, parce que finalement ces gens peuvent s'imaginer par exemple la fin de vie en solitude, la fin de vie sans leurs proches, ils peuvent s'imaginer ça physiquement. Et justement, ce plongeon dans le noir de sa propre pensée, dans le fait que voilà comment peut être la fin de ma vie s'il y a ça, c'est-à-dire une imagination d'un mauvais futur, peut mettre ces gens justement à boire, à fumer, à aller dans les dépendances, à vouloir partir de ce monde qui est terrible en fait à l'intérieur de soi. Toute cette visualisation et cette imagination débordante qu'ils ont, ils leur mettent en mauvaise action. Et du coup, ils ont ce qu'ils ont par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire. La troisième chose, c'est que le but d'un Pluton 12, c'est de battre le mal, mais pas seulement dans les autres. C'est-à-dire, leur but, c'est de battre le mal en soi. Il y a deux possibilités avec ce Pluton. Et si Pluton a des mauvais aspects et est rétrograde, c'est possible que ces personnes ont moins de mal à justement battre le mal. C'est-à-dire, ils peuvent arriver à comprendre où est le mal et à mettre le bien dans leur vie. Parce que quand c'est rétro, c'est-à-dire que dans les vies passées, la personne a déjà abusé de son pouvoir et on lui donne moins de pouvoir dans cette vie-ci. Quand Pluton est rétro, moins de pouvoir justement pour apprendre à ces gens que tout n'est pas tout à fait possible et que en faisant le bien, tu peux arriver à quelque chose. Par contre, quand Pluton est direct
quand il a des bons aspects, il est possible qu'on lui donne plus de chance à expérimenter le mal dans sa vie et être moins de chances d'être puni pour ça, ou alors être puni mais à long escient, c'est-à-dire pas tout de suite. Les conséquences de leurs actes peuvent arriver plus tard parce qu'il est direct. Dans les deux cas, si vous avez Pluton direct ou rétrograde, le but c'est de combattre le mal à l'intérieur de vous, premièrement, combattre le mal à l'intérieur de vous parce qu'il vient de vous, et ensuite combattre le mal chez l'autre. C'est possible que vous avez l'impression que vous voyez le mal des autres, c'est-à-dire vous voyez leur mal, vous voyez en quoi ils souffrent, et vous voyez qu'est-ce qu'il y a de mal et qu'est-ce qu'il faut qu'ils améliorent en soi. C'est possible que vous avez cette tendance à voir à l'intérieur des autres. Parce que ce fort psychologie que vous avez, il n'est pas là pour rien. Vous voyez, il est là pour vous donner une certaine forme de connaissance de l'autre, et connaissance de soi, premièrement aussi. Faut faire attention à la force de la visualisation parce que vous pouvez visualiser trop fortement vos propres émotions et les émotions des autres. Les gens peuvent mourir de crises cardiaques parce qu'ils ont trop visualisé le mal. Justement, c'est là où la solitude et la visualisation doivent être dosées. Vous devez savoir combien de temps vous pouvez rester seul, combien de temps vous devez rester avec les gens pour justement... Parce que vous avez envie de rester seul, mais dans la solitude, vous pouvez justement créer des tendances mauvaises pour vous et pour votre santé, vous voyez, si vous ne savez pas gérer ces émotions et ces visualisations destructrices finalement, qui peuvent être destructrices surtout pour vous et ensuite pour les autres, bien entendu, à long terme aussi. Le but aussi, c'est de savoir être compatissant envers le mal des autres, malgré le fait que vous pouvez ressentir ce qui ne va pas. Vous devez savoir être compatissant et savoir faire des choses pour les autres sans rien attendre en retour. Ça, c'est quelque chose qui est fort pour un Pluton qui est en 12 et qui veut le pouvoir à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est toujours secret, quelqu'un qui va en secret faire des choses. Il doit savoir faire des choses parfois sans rien attendre en retour de ses actions, parce que justement ça apporte à Pluton une certaine forme de bienfaisance et ça le met sur le bon chemin pour se défaire du mal qui est en lui. Parce que le mal qui est en vous, vous pouvez ne pas savoir. Vous voyez, comme c'est caché, comme c'est dans l'inconscient, la maison 12 c'est la maison... de la solitude, de l'inconscient, de nos rêves. Vous voyez, ça peut être très loin dans votre psyché en fait, et très loin dans vos générations. Vous devez absolument apprendre à connaître quelle était la vie de vos ancêtres pour savoir quelles sont les choses qui peuvent encore rester en vous et qu'est-ce que vous devez, vous voyez, savoir reconnaître et savoir détruire. Quelque chose qui ne doit pas plus faire partie de votre personnalité pour aller à un niveau plus conscient, plus grand. Si vous voulez être un maître de méditation, si vous voulez être un maître du yoga ou quelque chose de plus grand, si vous voulez agir proprement sur l'énergie de votre corps, vous devez savoir qu'il est important que vous fassiez tout le travail nécessaire pour détruire en vous tout ce qui a été semé de mauvais, parce que sans le bien, on ne peut pas construire le bien. Vous voyez, s'il n'y a rien à l'intérieur de vous qui est compatissant, empathique, qui veut que l'autre profite aussi de vos bienfaits, vous devez savoir que tous ces complexes et les phobies que vous avez vont que aller à l'encontre de tout ça. Et même dans les meilleures des possibilités, il est possible qu'on vous plonge encore dans les moments où vous devez connaître vos propres peurs. Donc on va vous plonger dans vos propres peurs. La vie va tout créer pour que vous voyez que dans la peur, il n'y a rien de pas si mal que ça en fait. La peur a des gros yeux, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je pense que Pluton en 12, c'est comme si vous pouvez être dans une chambre, dans un grand manoir, vide, et dans le noir total. C'est ça que la personne ressent quand elle a Pluton en 12. C'est cette peur de l'infini, de l'inconnu, et de l'inconnu de son propre psyché, la peur de ce qu'il y a dedans. La personne peut avoir peur de ses propres mauvais côtés. Elle pense qu'elle peut ne pas savoir s'arrêter dans le mal si elle commence. Mais vous pouvez tout à fait vous arrêter dans le mal si vous commencez, parce que vous savez ce qui est le mal et le bien. Surtout avec les Plutons rétrogrades, les Plutons qui ont des aspects
négatif, vous savez où c'est. D'ailleurs, Pluton avec les aspects négatifs, c'est possible que vous ayez des problèmes psychologiques. Et pour ça, bien sûr, la psychanalyse est la meilleure chose pour vous. Pluton rétro et Pluton maison 12, Pluton avec des aspects mauvais. Sachez que vous devez peut-être vous soigner, aller plus loin justement dans le soin de votre psyché. Peut-être c'est la première pierre qui pourrait construire le meilleur avenir de votre vécu à l'intérieur de vous. Parce que là, on parle vraiment de l'intérieur de vous-même, on ne parle pas d'autre chose. Pluton 12, c'est vous avec votre esprit. Et votre esprit peut être comme très grand, comme très petit et très médiocre. Donc, Pluton 12, il ne faut pas tout de suite juger la personne comme la personne qui a atteint des sommets dans son évolution et elle a tout compris. Au contraire, ça peut être très bas et vous devez voir où est la personne dans son évolution pour savoir comment elle vit avec son Pluton en 12. C'est comme si, vous savez, c'est comme si on a Pluton toujours dans sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Et Pluton, c'est le maître des enfers. On l'a toujours chez nous, on a toujours dans notre chambre, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre environnement. Quand on est seul surtout, comment la personne fait pour agir avec ses propres soucis, vous voyez? C'est pareil pour toutes les planètes en maison 12, ça dépend de la planète. Le Pluton, c'est le niveau le plus fort, hein, quelque part, et le plus difficile parce que finalement Pluton il va prendre le plus mauvais, hein, il va prendre le plus mauvais, il va vous montrer vraiment le cœur de la situation et on a envie que ça se passe pour le meilleur des mondes, hein. Donc tout ce qui est occultisme, vous allez y aller sans le vouloir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va se présenter naturellement à vous, parce que vous sentez en vous que quelque chose est plus grand. Donc vous devez connaître ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez aller dans les travaux qui sont secrets, vous pouvez travailler dans des endroits fermés, dans les lieux secrets, tout seul, avoir une vie solitaire très active finalement, et très mystérieuse, très puissante. Avec votre pensée, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc si vous la mettez à bon escient, bien sûr, à l'intérieur et à l'extérieur de vous, tout peut se transformer. Mais sachez aussi que comme on a Pluton 12, on a tendance, la vie va nous mettre dans des conditions les plus dures, parfois possibles, pour qu'on comprenne que la vie a besoin d'être vécue sur un niveau de conscience élevé. Moins on est conscient, plus la vie va être dure. Et bien sûr, c'est comme tout, il faut mettre ensemble ce que vous savez. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une certaine observation de votre vie, quand vous voyez qu'il y a des choses qui se passent et que vous l'avez pas prévu, c'est là où vous devez, ça doit être comme une alerte. Parce qu'en Pluton 12, il a tendance à savoir ce qui va se passer dans sa vie. Vous voyez, il a tendance à savoir parce qu'il sait, il comprend, il voit le pourquoi du comment, il sait vers où ça va. Il voit dans loin dans sa vie et dans ses peurs aussi. Donc, mon conseil pour les Plutons 12, c'est sachez que vous avez une force très très puissante à l'intérieur de vous. Elle est énorme. Votre inconscient, il est le plus puissant qui existe. Et vous pouvez faire n'importe quoi avec. Mais d'abord, pour profiter des bienfaits de Pluton 12, vous devez complètement regarder la peur, tous les peurs que vous avez en face. Tous. C'est-à-dire, tous les peurs que vous avez, vous devez les regarder en face et savoir que dans toute situation, vous savez quoi faire. Hein, vous savez quoi faire dans chaque situation. Vous n'allez pas vous mettre dans des endroits où c'est dangereux. Vous n'allez pas mettre votre corps dans des situations dans lesquelles il faut qu'il soit fort. Vous voyez, vous allez vous protéger. Donc je vous conseille tout à fait de vous mettre à l'étude de votre propre intérieur et être ami avec soi-même. Moins penser au mal, plus penser au bien. Le niveau le plus élevé, bien sûr, c'est que penser au bien. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Laissez des commentaires. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire encore une fois. Bonne journée à vous et au revoir.